Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur Miska Spirituelle pour l'exploration de vos énergies relationnelles et sentimentales du mois de janvier. Donc ça sera le mois de janvier 2023, donc on est premier mois d'une nouvelle année qui, nous l'espérons tous, sera un petit peu plus légère en termes d'énergie individuelle, collective, nationale, internationale, enfin voilà. On va commencer par se souhaiter un petit peu de mieux pour cette nouvelle année. Alors les béliers, vos cartes sont déjà tirées parce que je refais la vidéo. Car en plein milieu de mon interprétation précédente, j'ai eu un souci de batterie de téléphone. Alors, comme que lorsque ça m'arrive, parce que ça m'arrive plus d'une fois, je décide de pas retirer de cartes. Donc, vos cartes sont déjà tirées, j'avais déjà commencé l'interprétation. Donc, je reprends. Donc, pour les béliers, sur Miska Spirituelle, donc je tenais à remercier les béliers qui avaient eu envie, été appelés à s'abonner à la chaîne. Donc, juste petit clin d'œil, je le referai pour chaque signe. Mais je mettrai un petit message général pour remercier mes 75 abonnés. En partant du principe que si mes vidéos mensuelles interpellent au moins une personne, c'est gagné. Alors si elle en interpelle plus d'une au point d'avoir 75 abonnés, je suis comblée. En attendant, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de redites dans mes interprétations. Alors il faut savoir que je me sers des cartes comme un support, mais qu'en gros les messages me viennent plutôt comme un canal, d'accord? Donc effectivement, je retouche pas les vidéos, je fais pas de montage, je fais pas, donc on est en live sur les vidéos. Et sachez que lorsqu'un message comme ça revient, parce que moi je les regarde après les vidéos et je me dis, oh, je l'ai déjà dit, mais lorsqu'un message revient comme ça dans l'interprétation à plusieurs reprises, c'est certes un peu redondant, mais c'est surtout que c'est pas par hasard, c'est certainement que c'est un ou plusieurs messages principaux à retenir sur vos énergies du mois. Donc pour l'année qui vient, je vais continuer cette discipline de vous proposer un tirage mensuel sur vos énergies sentimentales et relationnelles et un tirage en milieu de mois pour faire comme un atterrissage et puis pour faire une petite piqûre de rappel. Aujourd'hui, je ne ferai pas forcément d'autres tirages, sauf inspiration du moment. Mais je resterai sur le rythme de croisière que vous avez connu sur la fin 2022, depuis vraiment l'activation de la chaîne. Et je vais essayer de continuer comme ça, mon petit bonhomme de chemin. Alors, pour les béliers, donc je vais utiliser en revanche un petit peu plus de cartes dans mes prochains tirages. Donc, je vais rajouter l'oracle d'Amélie Fiole. On va garder la sagesse de l'oracle, qui est toujours très parlant. On va garder également l'oracle d'Anka avec 2 cartes à chaque fois. Donc pour éviter de me poser la question, j'en mets une et puis est-ce que j'en remets une ou pas. Donc là, on part sur 2. Le lumien, mon oracle lumien qui me parle bien et qui appuie bien les cartes oracles, d'accord, que ça soit la sagesse ou même le amélifiole, ou même sur certains mois j'utiliserai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et je vais rajouter le tarot parce que finalement je me rends compte que je fais des apartés sur le tarot traditionnel à chaque tirage, donc je me suis dit pourquoi pas l'inviter à nos petites causeries mensuelles. Notre ami le tarot qui a toujours cette capacité à être très cash et très concret sur les messages qu'il a à nous délivrer. Alors les béliers, pour le mois de janvier 2023, donc vous aviez, avec le amélifiole, vous avez la gratitude et la flexibilité. Alors, j'avais commencé, donc je vais reprendre certains traits de mon interprétation. Donc en fait, là, sur le mois de janvier, par rapport à votre relationnel et votre sentimental, on va vous demander de faire preuve de flexibilité. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, ou si vous souhaitez aller voir ce qui s'était prévu pour vous au mois de décembre, vous aviez également cette notion de ce personnage principal, donc qui est vous, qui était en mode danser un petit peu avec le flot de la vie.
qui était à essayer de maîtriser les sentiments que vous pouviez envoyer ou à l'attention d'une certaine personne ou d'une certaine situation, puisque la personne était représentée effectivement par un espèce de bloc de granit, voilà, donc très très dur, hein, avec les yeux fermés, mais néanmoins qui sur l'esprit duquel vous étiez invité, vous. Donc vous êtes encore dans l'esprit de cette personne, puisque cette personne, elle se retrouve ici. Alors, par rapport au mois dernier, vous aviez la carte, là, ce mois-ci, c'est plus un bloc de granit, la personne qui occupe vos pensées ou pour qui vous regardez le tirage, c'est un 9. Donc, on est déjà dans une énergie un petit peu plus avenante, un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus accessible. Voilà. Néanmoins fragile, ça reste fragile. Donc le granit, lui, il utilisait toute sa force au mois de décembre pour rejeter l'idée que vous puissiez vous enregistrer dans ses pensées. Là, aujourd'hui, il est peut-être un peu moins fermé, mais néanmoins, ça reste fragile, ça reste un œuf. D'où on demande donc à ce personnage qui est de vous de faire preuve de flexibilité pour pas casser cette espèce de lien, cette espèce de toucher très subtil que vous avez réussi à opérer dans l'esprit de cette personne. Donc on reste flexible, donc on n'appuie pas, on n'appuie toujours pas, on reste dans la maîtrise, on garde l'équilibre et on reste flexible. Alors avec la flexibilité, moi j'entends aussi lâcher prise. Donc la flexibilité et le lâcher prise, je les relie ensemble dans le sens où... le bélier, il a souvent tendance, le bélier est un conquérant, d'accord? Donc il a souvent tendance à envisager, et on voyait dans tout le travail qui vous avait été proposé par les tirages et les derniers mois, on vous demandait de changer d'approche dans vos relations. On vous demandait d'être moins conquérant, justement, de vous mettre un objectif, d'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments, parce que de toute façon, vous ne pourriez pas faire autrement. C'est votre ADN à vous, les béliers. Mais de pouvoir laisser la place. Et j'entends laisser la place. Et là, l'idée de flexibilité, c'est aussi laisser la place à ce que vous ne pouvez pas, contrôler, en fait. Ne pas occuper tout l'espace dans cette relation, ne pas penser que vous êtes la seule ou le seul à devoir faire vivre la relation. Parce que vous allez vous échiner, parce que vous risquez de casser cette fine coquille que l'autre, sur le mois de janvier, est enfin, on va dire, disposé à mettre à votre disposition. Donc on reste léger, on reste flexible et on reste dans le lâcher-prise aussi. Et vous verrez, et on pratique la gratitude. Alors la gratitude... La carte prise seule, tout le monde qui vous me regardez, vous savez faire preuve de gratitude. Vous savez ce qu'est la gratitude. Maintenant, pour l'ancrer vraiment comme une philosophie de vie, parce qu'au plus vous allez remercier, quel que soit ce qu'on vous envoie là-haut, au plus vous allez remercier dans la confiance absolue que c'est soit une énergie qu'on vous envoie sur votre chemin de rencontre et d'épanouissement, soit si c'est une énergie un petit peu plus complexe, dites-vous que c'est de toute façon pour vous faire évoluer sur votre chemin de développement personnel. Donc quoi qu'on vous envoie, quoi qu'il vous arrive, et là la main sur le cœur, donc vraiment de toute votre sensibilité, de toute votre sphère émotionnelle, n'oubliez pas de remercier. Alors la gratitude, après vous avez des petites méthodes, c'est par exemple tous les matins prendre l'habitude de remercier, commencer sa journée pour remercier de quelque chose, remercier de se lever, remercier pour son travail, remercier pour ses amis, remercier pour cette histoire qui vous fait tant avancer. N'oubliez pas de remercier et de faire, là sur le mois de janvier, et n'oublions pas que je ne fais pas de vidéo à l'année, mais on est quand même dans les énergies du premier mois d'une nouvelle année. Donc si là, la première carte pour le premier signe du zodiaque, c'est la gratitude, c'est que forcément, c'est ce qu'on va vous demander de pratiquer, mais sur le reste de l'année. Et de toute façon, ça doit. Idéalement, la gratitude devrait faire partie du mode de vie de chacun. Parce qu'au plus on remercie, au plus l'univers
va se sentir conforté à vous envoyer ce qu'il doit vous envoyer. La flexibilité, le lâcher-prise, c'est-à-dire accueillir en acceptant et en remerciant, dans la confiance absolue que si vous laissez la place à cette énergie tierce qui est le destin, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, vous en sortirez gagnante, grandie, parce qu'on vous envoie toujours ce qui est juste pour vous, quelles que soient les circonstances. D'accord, les béliers? Donc là, par rapport à une personne, une histoire, une situation, on voit quand même que par rapport à cet autre, il y a une amélioration. Hein, on n'est plus sur le bloc de granit qui envoyait toutes ses forces vives pour vous empêcher de vous incruster dans son esprit déjà. Hein, déjà dans son esprit, vous étiez dans son esprit, mais pas gravé dans la roche, pas gravé dans le marbre. Là, ce mois-ci, par votre comportement et par votre compréhension de cette personne, de cette situation, eh ben vous arrivez à toucher cette personne. Mais on vous demande un toucher, un doigté vraiment subtil dans la flexibilité. Donc là, pour tenir en équilibre, il faut toujours être en mouvement. Donc pas d'attitude figée ce mois-ci par rapport à cette personne et à cette histoire. Donc continuez à danser un peu avec les événements, avec les énergies que cette autre personne vous renvoie, dans la gratitude. Avec le lumière. Et la flexibilité aussi pour le bélier, c'est accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et ça, c'est une composante compliquée pour les béliers. Mais c'est dans votre ADN, comme dit. Vous avez un objectif en tête, vous êtes le premier signe du zodiaque, vous êtes le je fais, le j'entreprends, le pionnier, hein, la personne qu'on suit, qu'on a envie de suivre par rapport à toute l'énergie que vous êtes capable de déployer, en amitié, dans votre travail, dans vos relations sociales en général et dans vos relations sentimentales. Et bien là, la flexibilité, ça va être aussi, amis bélier, de vous dire que, et là on est dans la redite, donc c'est un message fort, de vous dire que vous avez planté les graines nécessaires, et maintenant la flexibilité aussi, c'est laisser de l'espace au destin, à l'univers, pour vous aider, hein, pour vous aider dans cette situation. C'est-à-dire savoir vous retirer aussi quand il le faut. Donc c'est une espèce, là on vous emmène encore un peu plus vers une espèce d'intelligence émotionnelle dans la situation qui vous préoccupe. Avec le lumineux, on a eu donc la patience, parce que flexibilité, gratitude sont des notions, mais ce ne sont pas des notions d'action, ce ne sont pas des notions, là je ne vous annonce pas que ça va être la rencontre qui va matcher et que là au mois de janvier les choses vont... Non, c'est vous avancez une étape de plus sur votre chemin, hein, sur votre chemin amoureux, sur votre chemin sentimental. Donc, qui dit que cette relation, cette personne, cette quête qui vous est personnelle, nécessite de la patience, on est dans le, ça fait sens, hein, d'accord, patience, sens, d'accord, et dans le lâcher prise, Donc avec la sagesse de l'oracle, on vous demande la flexibilité, et avec le lumineux, dans la première carte, on vous demande le lâcher prise, et vous avez à nouveau la danse des papillons. C'est pas le premier mois que vous l'avez, donc continuez. Et voyez, là nous, on vous demande en fait, là d'être plus le papillon. Hein, le papillon qui virevolte au-dessus de cette espèce de banc de granit là. Alors on sait que le granit c'est lourd, c'est immuable, s'y poser, oui on peut s'y poser, c'est costaud, mais on peut rien en faire. Voyez, donc c'est vraiment juste comme une halte, une étape. Et là, le papillon, il n'y a aucun papillon qui se pose sur le banc de granit. Donc, on vous demande d'éviter, là, sur ce mois de janvier. De toute façon, ça fait des mois qu'on vous le demande, mais là, sur le mois de janvier, le message est très appuyé. Restez statique, d'accord, restez en mouvement, hein, et continuez dans votre régénérescence, on va dire, de fin de croyances limitantes, de fin d'attitudes trop lourdes, trop marquées, trop dans la conquête, justement. Gardez cette belle énergie de conquête pour d'autres domaines de votre vie. Mais là, en relationnel et sentimental, non, on vous demande tout sauf ça, hein, au prix de votre renaissance et au prix de votre transformation. Donc on continue dans la transformation, les béliers, par rapport à un autre avec la sagesse de l'oracle, les choses vont commencer à se
à s'assouplir, à devenir possible, hein. Là, vous ouvrez le champ des possibles, mais ça reste fragile, d'accord? Donc, patience, gratitude. Vous continuez, vous, sur votre chemin de renaissance en laissant la place aussi à ce qui va pouvoir vous aider, hein, sur ce mois de janvier à arriver à votre objectif sentimental, qui est probablement un autre qui est déjà dans votre entourage depuis quelque temps. Donc, alors, l'idée, c'est pas d'être dans la non-action totale, hein, puisque là, on a quand même, avec la danse des papillons, on vous demande de rester dans le mouvement, de rester dans votre évolution personnelle, mais de moins occuper l'espace. Voilà, de moins occuper l'espace, d'être dans la gratitude de ce qu'on va vous envoyer au mois de janvier. Et dans la gratitude, apprenez à remercier pour ce que vous avez, hein, et non pas, c'est facile à faire, on a tous tendance à le faire, et non pas blâmer ce que vous n'avez pas. Donc pratiquez la gratitude au quotidien, restez flexible par rapport à cette histoire qui est dans votre vie actuellement, d'accord ? Faites preuve de patience, mais dans patience, j'entends lâcher prise. Le lâcher prise, c'est, voilà, comme dit, permettre à l'univers de vous aider, permettre à l'autre aussi de faire un pas vers vous. Donc, ne pas occuper tout l'espace, hein. Et vous continuez à vous concentrer, vous, sur vos énergies de transformation et de renaissance. Alors, avec le tarot, on a l'As de Pentacle. Donc, à ce prix-là, hein, à ce prix d'un certain détachement, en fait, d'avoir lancé votre intention à l'univers, donc par rapport à une situation, par rapport à une personne que vous connaissez ou que vous souhaiteriez rencontrer, mais ne pas occuper 110% de l'espace, parce que ne pas mettre toutes vos forces dans cette seul objectif. Mais croire en votre objectif, sans oublier que cet objectif-là, c'est pas une fin en soi, et que vous avez aussi en parallèle votre propre chemin de renaissance et de transformation à poursuivre. Donc, enlever le focus, en fait, de cette seule source d'amour, en fait, hein, de sentiments, de relations, et garder aussi un focus sur vous, sur votre évolution à vous. On n'est pas là, les papillons ne sont pas posés sur le banc de granit, hein, donc on n'est pas dans une étape de repos, on continue son chemin, les béliers, dans la gratitude, le lâcher prise, on ne perd pas de vue son objectif qui est l'autre et cette histoire que vous souhaiteriez tant voir se matérialiser, mais également, vous, la poursuite de votre transformation personnelle, pour arriver à un niveau de relation avec cette personne existante ou à venir, qui va prendre en compte, qui va respecter justement toute cette transformation par lesquelles vous êtes en train de passer, les béliers, hein. Donc on ne s'oublie pas en chemin, c'est en ça qu'on reste flexible. On n'occupe pas tout l'espace, on part du principe qu'on peut recevoir des aides de l'univers, hein, des signes, des synchronicités, des nouvelles rencontres, des nouvelles informations. On est dans l'ouverture et dans le lâcher-prise, dans la gratitude la plus totale, que par rapport à cette histoire, le meilleur reste à venir, en fait. D'accord ? Donc, continuez-vous à travailler sur vous, laissez l'univers vous aider par rapport à cette situation, et faites preuve de patience, donc qui n'est pas, on va dire, la qualité principale du bélier, mais chemin d'évolution, les béliers, donc le grand amour, en tout cas celui qu'on a envie de voir se matérialiser pour le meilleur, mérite bien les étapes par lesquelles il doit passer. Et là, on est encore dans un mois étape, hein, les béliers. On n'est pas encore dans la réalisation, mais il y a du mieux. Voyez aussi que votre nouvelle approche porte ses fruits. Vu que là, je vous dis, vous avez affaire à une situation qui vous a permis de vous poser dans son esprit. D'accord ? Alors c'est fragile, hein, mais c'est quand même l'œuf, c'est quand même le symbole de la naissance, de la renaissance. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue. Donc remerciez-vous avant tout, et les événements, pour vous avoir permis de transformer une situation où l'autre était représenté comme un bloc de granit, où aujourd'hui c'est un œuf. Alors,
c'est pas encore dans l'échange, c'est encore en gestation, c'est fragile, mais on n'est déjà plus dans des énergies figées, hein, du granit. D'accord? Donc il y a une avancée, et remerciez pour cette avancée, et remerciez-vous, vous, avant tout. D'accord? Et le tarot vous dit quoi? Le tarot vous dit l'as de pentacle, ben, que vous allez là sur le mois de décembre, je vous parlais de graines, hein, que vous avez semées là ces derniers mois, que vous allez continuer à semer. Et qui vont donner quoi? Qui vont donner l'as de pentacle. Le pentacle, c'est du tangible, hein. C'est pas de l'impulsion, c'est pas de la passion, c'est pas... Alors, il peut y avoir tout ça aussi, mais en tout cas, la carte là que j'ai sortie pour vous, c'est le pentacle. Donc, c'est un nouveau départ avec la main. Vous voyez, là, c'est la main, hein, on ne voit pas le bras, donc c'est vraiment la main qui vient de nulle part, donc c'est le coup de main de l'univers pour, à ce prix-là, de ce travail-là sur vous, vous allez vers un nouveau départ tangible. Alors, accompagné de quoi? Alors, du magicien. Donc, je vais la retourner parce que je ne lis pas le tarot à l'envers, mais on ne va pas oublier qu'elle est sortie à l'envers quand même. Alors, le magicien, c'est le manifesteur, hein, c'est vos manifestations. C'est-à-dire que à force de travail, vous vous êtes doté de tous les éléments dont vous aviez besoin, et en plus, en laissant la place donc au destin, à l'univers de vous aider. Vous voyez, le magicien, lui, il a au-dessus de la tête, il a l'infini. Il a le symbole de l'éternité, de l'univers, de ce qui est immuable, de son côté, hein. Donc là, par contre, on ne va pas oublier qu'il est sorti à l'envers. Donc, moi, je vais le prendre comme dans son entité, le magicien. Donc oui, alors ça fait sens, hein, nouveau départ dans le concret, manifestation. Disons que c'est un mois où vous allez avoir tous les atouts en main pour manifester ce nouveau départ que vous souhaitez tant, en sentimental et en relationnel. Mais il est sorti à l'envers, donc attention. Et pourquoi il est sorti à l'envers? Bah, on a mis le 10 d'épée, hein, là-dessus. Donc, pourquoi il est sorti à l'envers? Parce que j'ai envie de dire que, comme à l'instar de cet œuf, ça reste fragile, les béliers, d'accord? Donc là, vous êtes en train d'amorcer effectivement un mouvement vers un nouveau départ, vers une nouvelle façon d'aimer, vers une nouvelle façon d'appréhender l'autre et la relation. Mais si le magicien est tombé à l'envers, c'est le petit bémol, ce que vous devez garder en tête de par où vous êtes passé avant pour arriver là où vous êtes, ce nouveau chemin que vous commencez à emprunter à partir de janvier 2023, les béliers. Dis donc que de peine, que de chagrin, que de douleur, parce que le 10 d'épée, il ne fait pas de cadeau, hein. C'est juste ni plus ni moins que 10 épées plantées dans le dos d'une personne au sol, quoi. Donc, n'oubliez pas, dans toutes ces belles énergies, hein, que vous mobilisez par votre cheminement personnel, et comme vous laissez l'univers vous aider, que l'univers va vous aider. C'est un allié, l'univers, hein. Et il vous envoie ce que vous manifestez. Donc vous rentrez dans... Vous laissez derrière vous, parce que le 10, c'est aussi une fin vers un renouveau. Vous laissez derrière vous, hein, toutes ces trahisons, toutes ces déceptions, toutes ces peines, toutes ces douleurs. Vous vous en êtes sorti, vous avez travaillé sur vous. D'accord? Donc vous pouvez être aujourd'hui fier de vous. Gratitude. Gratitude aussi d'être passé par ces étapes-là. Parce que qui vous dit que si vous n'aviez pas eu un passé que je peux imaginer avec le 10 d'épée comme assez compliqué, hein, peut-être que vous n'en seriez pas là aujourd'hui. C'est en ça, il faut, dans les moments même très critiques qu'on traverse tous, hein, et toutes, ne jamais oublier que tout a un sens et tout fait sens à un moment ou à un autre. Que une traversée du désert douloureuse qui passe par des fins, par des renoncements aussi à soi-même, des changements de peau. C'est difficile de se refaire, comme on dit. Il y a une sagesse populaire qui dit on se refait pas. Bah si. Si, parce qu'à un moment donné, à force de souvent rencontrer aux mêmes causes les mêmes effets, bah vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est continuer comme ça, sans remise en question, tout en sachant que des 10 d'épée, vous allez encore en cumuler. Donc vous allez vous faire le chemin du fou jusqu'au 10 d'épée, et puis alors plutôt que ça se transforme en apothéose avec le monde, ou en 10 de coupe, ou en 10 de denier, vous allez à chaque fois vers un 10 d'épée. C'est bon au bout d'un moment, non? Donc
Ne pas oublier, donc si vous avez fait ce constat-là, et si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous êtes sensibilisé à ce qu'à un moment donné, on est acteur de sa propre vie. On attire à soi ce qu'on vit. Donc si vous avez détecté, il me semble que vous l'avez détecté, que si vous ne changez pas vous-même, si vous vous reprogrammiez pas dans vos relations, vous allez aller sans cesse vers un 10 d'épée qui est quand même loin d'être marrant. Et c'est pas la meilleure voie à suivre, de vous à moi, hein. Donc le nouveau départ dans le concret, vous y allez. Le magicien, vous avez toutes les capacités en vous pour manifester ce nouveau départ que vous attendez tant. Mais comme il est sorti à l'envers, et je l'ai remis à l'endroit de suite, mais on n'oublie pas qu'il est sorti à l'envers, vous venez quand même d'une période d'au moins d'un 10 d'épée, voire de plusieurs 10 d'épée, les béliers. Et c'est ça le bémol, hein. C'est ça le magicien à l'envers. Donc vous vous en êtes sorti parce que vous avez compris. Donc remerciez-vous, remerciez aussi les événements du coup de s'être bien enchaînés dans vos vies pour que vous vous en sortiez. Et vous allez vers votre nouveau départ, mais avec prudence. Tout comme dans la conquête, on n'occupe pas tout l'espace, dans le nouveau départ, on n'occupe pas tout l'espace non plus. On n'oublie pas qu'on a été blessé, donc on se protège en fait, un peu. D'accord? Et avec l'oracle d'Anka, alors ces deux cartes-là, je ne les avais pas encore. Donc on a difficulté à s'affirmer et l'aide d'un thérapeute. Donc il y a beaucoup de questions d'aide en fait. Depuis, alors j'ai pas de carte voilà, qui dit que vous allez être aidé, accompagné sur votre chemin, mais dans un ressenti général, le fait d'avoir changé comme ça, d'avoir réussi à vous reprogrammer les béliers, et d'avoir compris que vous n'étiez pas toujours obligé d'être tout seul et toute seule, et c'est pas le principe, hein, c'est pas le principe d'une entrée en relation, c'est pas comme ça que moi ici et ici sur Miska Spirituel qu'on voit les choses. C'est un échange, c'est deux personnes qui sont consentantes parce qu'il y a des affinités, à faire quelques petits efforts quand même, et puis à profiter du meilleur pour éviter d'aller... Quand on rentre en relation, on se dit pas qu'on va forcément vers un 10 d'épée. Et si vous le dites en entrant en relation, bah ouais, il faut reprogrammer, il faut changer. On rentre quand même en relation pour faire un 10 de coupe ou un 10 de denier, quoi, vous voyez, pour quelque chose de serein qui apporte à notre équilibre et qui ne nous l'enlève pas, d'accord? Donc, en fait, c'est aidez-vous et le ciel vous aidera, vous les béliers. Et comme vous êtes sur ce chemin de compréhension, de changement, de peut-être... comprendre que cette belle qualité qui fait partie de votre ADN, qui est une qualité de meneur, de pionnier, d'entrepreneuriat, pas dans vos relations. Pas en tout cas dans une relation qui porte en elle le but d'un nouveau départ tangible envoyé par là-haut. Donc vous occupez moins d'espace, du coup l'autre peut prendre un peu de place aussi et peut commencer à prendre ses décisions, quoi faire de vous, quoi faire de cette histoire, quoi faire de cette relation, et l'univers peut se mettre à vous envoyer aussi ses bienfaits. D'accord? Alors pourquoi, vous me direz, on a la difficulté à s'affirmer et l'aide d'un thérapeute? Écoutez, on est encore dans l'aide. Donc vous acceptez l'aide. Donc c'est peut-être le moment. Vous en êtes sorti de ceux ou ces 10 d'épée dans votre vie là, ces derniers temps. Le bélier en général, il ne reste pas dans l'ornière, hein. Il se remet plutôt facilement de tout. Et quand il se remet un peu moins facilement d'un échec, c'est justement parce que c'est un échec qui allait le toucher au cœur. Alors, au cœur de façon concrète et de façon aussi imagée. Et où il se pose des questions, où il se dit, écoute, là, c'est plus possible, bien sûr que je vais repartir, parce que le bélier repart tout le temps, mais dans quelles conditions je vais repartir? Comment faire pour éviter de me retrouver là? Parce que j'ai plus d'énergie, j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs et j'ai envie de profiter aussi. Et pas, comme dit, voilà, entamer une relation ou une situation avec, même dans un coin de l'esprit, que ça va finir en 10 d'épée. Donc, de toute façon, vous en êtes sorti par votre réflexion, par votre tempérament, par votre volonté aussi de toujours réussir à irradier des bonnes vibrations, d'être là pour les autres. Le bélier, il a conscience justement de l'énergie qui diffuse à ses proches, dans une équipe, dans une relation. Mais aujourd'hui, ça a laissé des traces. Et ce qu'on demande là à partir du mois de janvier, et je pense que c'est une énergie qui va vous accompagner toute cette année au moins, sur quelques mois, ce qu'on va vous demander, c'est aussi vous-même de
Bah, de réussir à vous affirmer autrement. Donc plus par de l'éclat. Ah, faut le garder, hein, faut continuer dans ces bonnes énergies, dans ces bonnes relations, mais un 10 DP ou plusieurs 10 DP aussi, bah, a fait un petit peu saigner aussi votre partie sensible, parce que ce que les gens ignorent du Bélier, c'est que, bah, déjà c'est un grand sensible, c'est un grand sentimental, c'est une personne qui est complètement, capable d'être, en rapport avec, ses émotions, et il attend rien de moins le Bélier que de pouvoir, dans l'intimité d'un partenariat, hein, d'un 2 de couple, se montrer vulnérable, et puis, ben, que dans son intimité, on s'occupe de lui, etc. Mais ça, c'est le Bélier dans l'intimité. Alors forcément, votre entourage, une personne aimée, ne peut pas connaître ce côté-là de vous parce que vous en faites toujours beaucoup. Donc là, peut-être que le challenge après être sorti, hein, de cette dernière ornière assez difficile et assez douloureuse, bah, c'est de vous faire aider. Alors là, on dit l'aide d'un thérapeute. Alors après, des thérapies, voilà, hein, on met tout, hein, derrière le mot thérapie. Ça peut être bien évidemment une thérapie psy, ça peut être une thérapie alternative, ça peut être euh, du sport, de la musique, de l'art, un moyen d'expression pour justement vous aider à sortir de cette difficulté, pas à vous affirmer vous en tant que personne. Vous êtes le Bélier, le premier du zodiaque, le jeu fait, le gynécie, le jeu. Vous êtes le jeu dans toute sa splendeur. Mais faites-vous aider parce qu'il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous ayez la capacité et l'envie d'aussi maintenant montrer au reste du monde cette part sensible et vulnérable que vous portez en vous, et qui est en aucun cas une faiblesse. Voilà. Donc, on continue. Toutes ces énergies-là qu'on va vous demander de mobiliser sur le mois de janvier, et ces petits résultats que vous allez commencer à voir apparaître dans une situation par rapport à un autre, on continue. Ça, ce sont les outils qui vous ont permis de sortir de l'ornière du 10 d'épée, qui vous permettront d'aller vers un nouveau départ. Attention aux magiciens, qui peut aussi vous masquer par moments, et elle est sortie à l'envers, donc je mets le petit bémol, mais le tirage est bon, hein, mais qui peut vous faire retomber dans des écrans de fumée, et c'est un magicien, quoi, vous voyez. Mais en tout cas, laissez la place à l'autre, à l'univers, pratiquer la gratitude, et à un thérapeute, à un outil supplémentaire, mais alors pas un outil pour vous sortir de galère, vous n'en avez pas besoin, vous les avez tous compris, vous avez réussi à tous les mobiliser, puisque vous êtes en train de sortir vers un nouveau départ. Par contre, cherchez l'outil, là on vous parle d'une thérapie, mais c'est personnel, cherchez l'outil qui va vous permettre de faire comprendre à tout cet entourage qui vous admire tant. Il y a souvent de l'admiration pour le Bélier, hein. Sa capacité à prendre des décisions, de mener les gens, les idées, justement de se battre de manière acharnée pour une cause, pour une relation, pour une personne. Bah, tout ça, ouais, de toute façon,